Écoutez, je vous remercie d'être présent ce soir pour la présentation du Qin et Tsang. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Lecor. Je viens de la région de Bordeaux, plus particulièrement du Cap Ferret. Et ce soir, je vais vous présenter le Qin et Tsang. Le Qin et Tsang, il faut savoir au départ que c'est une pratique qui fait partie des différents aspects de la médecine énergétique chinoise. C'est une pratique qui remonte à l'époque des moines taoïstes, à l'époque de la Chine ancienne, parce que les moines taoïstes avaient des vies un peu d'ascètes. C'était des personnages qui méditaient beaucoup et qui utilisaient des techniques donc de méditation. Et ils utilisaient entre autres le Qin et Tsang en tant que technique pour se libérer des énergies négatives liées aux émotions, ce que l'on appelle des énergies souffrantes ou des énergies perverses. Donc comme ils voulaient élever leur fréquence vibratoire pour atteindre des plans spirituels les plus élevés, des niveaux spirituels les plus élevés, en termes de fréquence, il était important pour eux qu'ils puissent se libérer de ces émotions. Ces émotions qui pouvaient être la frustration, ça pouvait être les peurs, ça pouvait être la colère. De toute façon, en tant qu'être humain, on vit systématiquement avec des émotions. D'accord ? Voilà. Donc cette technique servait à ça. C'est une technique très particulière et j'ai plaisir à vous la présenter parce que j'ai énormément de plaisir à la pratiquer. C'est une pratique qui est agréable, autant à transmettre qu'à recevoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'important ? Tout à l'heure, nous allons travailler un petit peu sur la table pour que je puisse vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne, bien évidemment. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous savons aujourd'hui que notre ventre et notre ventre, notre abdomen est notre deuxième cerveau émotionnel. Le premier étant le cerveau limbique. Alors on sait aujourd'hui que nous avons 7 cerveaux et que le cerveau abdominal fait partie de ces 7 cerveaux. Le cerveau le plus important, on le sait aujourd'hui, c'est le cœur, qui donne des informations au cerveau au niveau de la tête, et que le cerveau abdominal est en lien avec le cerveau du haut et le cerveau au niveau du cœur. D'accord ? Alors vous allez dire, mais quel lien il peut bien exister entre notre cerveau abdominal, notre ventre et nos émotions ? Pourquoi y a-t-il un lien entre notre ventre et nos émotions ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, en fait, lorsque vous vous nourrissez, 3 fois par jour, une fois ou 2 fois, peu importe, que vous allez nourrir votre corps physique avec une nourriture physique, pour donner de la nourriture à votre corps, vous allez absorber cette nourriture, vous allez la digérer et vous allez assimiler tous les biens de cette nourriture pour que votre corps puisse recevoir tout ce dont il a besoin. On est bien d'accord ? Eh bien, il se trouve que nos émotions, c'est là qu'elles vont être au niveau du ventre, d'accord ? Qu'elles vont se stocker dans notre ventre et que comme une nourriture classique, nos émotions, c'est comme une nourriture, c'est-à-dire qu'on va les assimiler, les digérer et les éliminer. Mais si vous absorbez une nourriture, que vous n'arrivez pas à la digérer et que vous n'arrivez pas à l'éliminer et à l'assimiler, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre ventre ? Est-ce que pour vous, ça va être du bien-être ou du mal-être, d'après vous ? Eh bien, au niveau des émotions, c'est exactement la même chose. Si vous avez des émotions qui vont se loger au niveau de votre abdomen, dans les organes, dans les intestins, dans les viscères, eh bien ces émotions peuvent stagner, et elles peuvent stagner pendant des années, voire toute une vie. Et lorsqu'on travaille en Qin et Tsang, je vous l'expliquerai tout à l'heure plus en détail, ces énergies
peuvent être à l'état de putréfaction, comme lorsqu'on reçoit une nourriture pour s'alimenter, mais qu'on garderait ça dans le ventre et qu'au bout d'un moment, ça devienne de la putréfaction. Eh bien, il se passe exactement la même chose au niveau de nos émotions. Alors, le Qin Tsang étant un aspect de la médecine énergétique chinoise, eh bien, on va travailler selon la théorie des 5 éléments de la médecine chinoise. 5 éléments, 5 organes majeurs. Chaque organe majeur a un organe secondaire. Et comme chaque élément est associé à une saison, à une couleur, à une fréquence, à une vibration, à un organe, à une émotion, lorsqu'on va travailler le Qin Tsang, on va prendre de manière intégrale tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Alors ma façon d'aborder le Qin Tsang, c'est important que je le dise, je pratique le Qin Tsang tel qu'il est enseigné, mais moi ce que j'appelle le Qin Tsang, que moi j'appelle Qin Tsang intégral, c'est que je vais prendre en compte l'intégralité de la personne sur laquelle je travaille. Je ne vais pas tenir compte uniquement de son ventre, je ne vais pas tenir compte uniquement de ses émotions, je vais tenir compte de ce qu'elle est en tant qu'être, de sa relation avec son environnement, des différents aspects de son être, physique, émotionnel, mental, psychique et spirituel. Pourquoi ? Parce que la médecine énergétique chinoise, elle est née de quoi ? Elle est née d'une observation des moines taoïstes qui travaillaient dans les champs. Et pendant qu'ils travaillaient dans les champs, à travers des siècles et des siècles et des siècles, il y a eu des siècles d'observation, et c'est de là qu'est née la médecine chinoise, par l'observation, l'étude des saisons. Et c'est comme ça que la médecine chinoise a vu le jour. Ils ont étudié les cycles des saisons, les lunes, comment pousser le printemps quand il y a l'énergie, la sève qui monte. Et puis après, il y a l'été, il y a l'automne, l'hiver, tout ce qui se passe au niveau des récoltes, etc. Et c'est comme ça qu'est née la médecine chinoise. Ils ont pris connaissance du ciel, de la terre, du yin, du yang. Ils ont appris petit à petit qu'il y avait dans notre plan physique 3 forces vitales, et que c'est ces 3 forces vitales qui donnent vie, être et mouvement à tout ce qui existe. Donc c'est important de tenir compte de tous ces aspects-là chez un être humain. Si on abordait l'être humain que d'un point de vue émotionnel, il manquerait quelque chose. Si on l'aborde d'un point spécifiquement physique, il manquerait quelque chose. Si on tient compte uniquement du mental, il manque quelque chose. Ce qui est important, c'est de le prendre dans sa globalité, parce que nous sommes des êtres globaux. Et aujourd'hui, on va vers tout ce qui est intégral. On intègre l'ensemble des choses. Et la médecine chinoise prend l'ensemble des choses, l'ensemble des facteurs. Donc dans le Qin Tsang tel que je vais vous présenter, c'est comme ça que moi j'aborde les personnes qui sont sur la table. D'accord ? C'est pour ça que moi je l'appelle Qin Tsang intégral. Ok ? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander, si tu veux bien, Béa, de t'allonger. Voilà. Alors, lorsqu'on pratique le Qin Tsang, il n'est pas nécessaire de se déshabiller. On peut très bien demander à la personne, si besoin, d'enlever son pantalon ou ses collants, si elle porte des collants, mais on peut simplement faire en sorte, voilà, et de baisser simplement. C'est important parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à aller se faire masser ou se faire toucher parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller dans un cabinet ou de rencontrer quelqu'un et d'être obligé de se déshabiller. Et on peut en douter, mais il y a énormément de personnes qui ont des problèmes par rapport à ça. Un petit nœud. M'en sortir. Hein?
Voilà. Très bien. Alors, on baisse juste. On va vraiment travailler sur la zone comme ça. Voilà. Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que ça va? Parfait. Voilà, très bien. Alors, une première chose, quand on travaille le Qin et Tsang, on va aborder la personne, je vous l'ai dit, c'est une technique merveilleuse. Mais il faut savoir que la zone du ventre est une zone où on va stocker des émotions, toutes les émotions. C'est la colère, c'est les peurs viscérales que l'on retrouve dans le bas-ventre. Dans le bas-ventre, on va retrouver également toutes les peurs qui sont reliées chez la femme à la sexualité, même chez l'homme, bien évidemment, s'il y a des choses qui ne vont pas à ce niveau-là. Voyez ? Donc on va y retrouver la tristesse, qui est reliée aux poumons et au gros intestin. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en médecine énergétique chinoise, nous avons des organes principaux et des organes secondaires. Donc les organes principaux, vous les connaissez. Poumons, on ne peut pas vivre sans poumons. Le cœur, on ne peut pas vivre sans cœur. Le foie, on ne peut pas vivre sans foie. Le pancréas, rat de pancréas, on ne peut pas vivre sans pancréas. Et les reins, on ne peut pas vivre sans reins. Et il y a les organes secondaires qui sont attribués à ces organes principaux. Donc, l'organe secondaire du poumon, c'est le gros intestin. Et l'émotion qui est attachée à cet élément et à ces organes, c'est la tristesse. L'émotion négative. L'émotion positive, c'est la force, c'est le courage, la détermination. Lorsqu'on va travailler au niveau du cœur, l'organe secondaire, c'est l'intestin grêle. On va y retrouver la haine en énergie, en émotion négative, ça va être la haine. En émotion positive, c'est quoi l'émotion du cœur? C'est l'amour. Hein? Voilà. Ensuite, on va avoir rat de pancréas, l'organe secondaire, c'est l'estomac. Avec rat de pancréas, on va retrouver la rumination. Les gens qui vous disent, oh là là, il y a quelque chose que je n'ai pas digéré, et là je garde ça sur l'estomac. Quand on dit, ouais, cette personne-là, elle m'a fait quelque chose, et j'ai cette émotion, alors là, depuis que cette personne m'a parlé, j'ai une boule à l'estomac, je ne suis pas bien, il y a quelque chose que je ne digère pas. Ça peut être récent, mais ça peut dater de nombreuses années. Et garder ce quelque chose sur l'estomac, et le ruminer, le penser, le ruminer. Et là, on va être dans rat de pancréas. Voilà. Ensuite, on va avoir le foie, la colère. L'énergie positive, c'est la bonté, c'est le pardon, la bienveillance. Puis les reins, c'est les peurs paniques. D'accord? Voilà. Puis le calme, le silence, le calme, du rein. Voilà. Au niveau des intestins, on va retrouver ça. Au niveau des intestins, il y a les zones qui vont correspondre à chacun des organes et qui vont correspondre et qui vont... C'est dans ces parties-là des intestins qu'on va retrouver ces émotions qui vont être logées. Donc on va vraiment travailler le ventre dans son ensemble. Quand on travaille le Qin et Tsang, si on veut travailler correctement, ça va être un ensemble, une suite de soins. 5 éléments, ça peut être au minimum 5 séances. Alors il y a des personnes qui pratiquent le Qin et Tsang et qui disent 3 ou 5 séances et on fait un Qin et Tsang complet. Oui, c'est vrai. Mais moi, ça m'arrive de travailler sur des ventres qui sont très douloureux, avec des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, et que le ventre est tellement douloureux, il a besoin d'être abordé avec tellement de douceur, tellement de tendresse, que quelquefois, rien que le fait de toucher un petit peu le ventre, la personne a mal. Donc là, on va avancer petit à petit, au fur et à mesure, au rythme que le corps accepte de lâcher. C'est pour ça que quand on va travailler le Qin et Tsang, on va aborder la personne avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est très très important. Voilà. On peut travailler le ventre d'une femme, ça m'est arrivé, c'est un exemple que je vais vous citer. J'ai travaillé le ventre d'une femme qui avait des problèmes depuis son cancer.
avec des pertes de sang qui n'arrêtaient pas. Ça faisait 5 ans que ça durait, avec des difficultés d'avoir des relations avec son conjoint parce qu'elle souffrait trop du bas-ventre. Et quand j'ai rencontré cette femme, elle me dit, ça fait 5 ans, je n'ai plus d'organes, c'est exactement comme si j'avais des règles douloureuses. Et on a commencé à travailler sur le ventre, voilà. Et à un moment donné, travaillant le bas-ventre, tout d'un coup, j'ai eu la perception qu'il se passait quelque chose d'autre dans ce bas-ventre. Et lorsque j'ai posé la question à la personne, je lui ai dit, mais vous avez eu des avortements? 2 avortements? Et là, la personne s'est mise à pleurer. Elle me dit, mais comment vous le savez? Puisque je ne l'ai dit à personne. C'était la culpabilité de sa vie. Et lorsque j'ai travaillé le ventre, on a travaillé sur la libération, à faire sortir ces émotions. Je vais vous faire voir tout à l'heure comment je fais. À faire sortir ces émotions, à les évacuer, les faire circuler, à libérer ces émotions. Elles sont prisonnières, ces énergies. Elles sont prisonnières, ces émotions. Et elles cherchent une porte de sortie. Vous imaginez une prisonnière en prison, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut sortir, elle veut respirer, elle veut s'éliminer. Elle veut respirer, elle veut sortir, elle cherche la libération. Eh bien, les émotions dans le ventre, elles vont chercher à sortir par tous les moyens. Et elles trouveront un moyen, tôt ou tard, de s'exprimer, à travers des mots, à travers des douleurs, à travers des comportements, à travers des addictions. Voilà. À travers des nœuds dans le ventre, des intestins douloureux. Vous connaissez des personnes qui vous disent, mais j'ai l'intestin qui est douloureux, j'ai le ventre qui est dur, j'ai des boules à l'estomac, j'ai les intestins noués, je ne peux plus avaler, j'ai des difficultés à digérer, j'ai un mauvais sommeil, j'ai des mauvaises humeurs. Parce que lorsqu'on va travailler le Qin Tsang, comme lorsqu'on travaille en énergétique chinoise, ou comme vous qui êtes en train d'apprendre ce que c'est que la relaxation biodynamique, vous venez de découvrir et vous apprenez qu'en libérant les articulations à travers le mouvement et la respiration, vous regardez ce qui se passe dans votre vie actuellement, tous ces changements merveilleux que vous avez, simplement en mettant votre corps en mouvement et avec la respiration. Et vous avez ces émotions qui se libèrent, des émotions qui peuvent remonter depuis la vie fœtale, depuis la conception. Ben, au niveau du ventre, on va retrouver ça. C'est pour ça que le Qin Tsang et la relaxation biodynamique, pour moi, c'est quelque chose qui peut se compléter et qui se complète très bien. D'accord? On peut faire un travail sur les émotions. Par exemple, le FT, que je pratique aussi. Le FT, on peut faire la relaxation biodynamique, on peut faire d'autres techniques pour libérer des émotions. Mais ce qui est logé dans les intestins, si on ne l'aide pas à s'éliminer, c'est des choses qui vont stagner. Et le Qin Tsang est fait pour éliminer ça. Donc lorsqu'on va commencer à travailler sur un ventre, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre d'abord contact avec la personne. On lui demande de respirer, on lui apprend la respiration abdominale. Moi, je vais dire à la personne, vous respirez et vous gonflez le ventre comme si vous vouliez toucher le plafond avec le nombril. Voilà. Et puis quand tu souffles, c'est comme si tu voulais toucher ta colonne vertébrale avec ton nombril. Tu vois? Inspire et tu expires et tu souffles par la bouche. Voilà. On va faire ça. Et là, la personne, elle va apprendre à respirer avec son ventre comme elle n'a pas l'habitude. Le ventre a besoin de respirer. On respire souvent par les poumons, juste ce qu'il faut pour survivre. On prend juste l'air dont on a besoin. Et notre ventre, on ne s'en occupe pas. C'est bon de respirer. Rien que le fait de respirer par le ventre, on peut libérer déjà pas mal de choses. Des tensions, des nœuds. Puisque je parle de tensions et de nœuds, il y a quelque chose d'important, c'est que le travail, un des travails principaux du Qin Tsang, ça va être de libérer les nœuds et de libérer les enchevêtrements. Alors vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est ces nœuds et ces enchevêtrements? Eh bien, ces nœuds et ces enchevêtrements, vous savez qu'ici, on a dans le ventre le système lymphatique avec des ganglions, qui est très important au niveau du ventre, autour du nombril, au niveau du ventre.
On a le plexus nerveux, le plexus solaire, qui est un des plexus nerveux les plus importants du corps, avec un système, ici, tous les systèmes nerveux qui alimentent les organes, qui passent, qui arrivent du dos, les nerfs rachidiens, tout ça, ça se mélange dans le ventre. J'essaie d'aller au plus simple parce que bon, on ne peut pas faire une vidéo de 3 heures et moi si je commence, après je ne m'arrête plus. Donc je suis obligée de limiter et d'essayer d'aller dans le principal. Un principal travail du Qin et Tsang, ça va être de défaire ces nœuds, de défaire ces enchevêtrements. Comme si vous aviez une pelote de laine qui était toute serrée et que vous voudriez défaire ces nœuds, ces enchevêtrements. Donc on va travailler sur tous les points qui vont être durs. On va chercher les zones sur le ventre que l'on appelle les zones endurées. Voilà, donc on va chercher les zones endurées dans le ventre. Voilà. Donc on prend d'abord le contact. On va travailler au niveau de la détoxination de la peau. Donc moi je vais faire ça, mais il y a plusieurs manières de le faire aussi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps sur certaines personnes. Voilà. On peut le travailler comme ça, on peut le travailler comme ça. Enfin, ce sont des techniques qui s'apprennent. Voilà. Ensuite, un des travaux importants du Qin et Tsang, c'est l'ouverture de la porte des vents. La porte des vents, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir 8 portes. 8 portes qui vont correspondre à 8 directions différentes. D'accord? On va ouvrir la porte des vents pour permettre à ces énergies, lorsqu'on va faire un certain travail, de permettre à ces énergies souffrantes de commencer et de s'évacuer par cette porte que l'on va ouvrir, c'est-à-dire par le nombril. D'accord? Voilà. Ça va? Super. Voilà. Donc on va commencer vraiment à prendre contact avec le ventre. Et je le redis, c'est extrêmement important. Beaucoup de respect, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour pour la personne qui est sur la table. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des douleurs dans le ventre. Ils portent en eux des choses qui sont très dures, très difficiles, très lourdes. Voilà. Et l'intestin grêle, c'est lui que l'on appelle notre deuxième cerveau émotionnel. On va le travailler tout en douceur. Voilà. Et quand on travaille le Qin et Tsang, on essaie tant qu'à faire de ne pas penser à ce qu'on a fait la veille ou à ce qu'on fera le lendemain. On est vraiment à l'écoute. Parce qu'avec l'habitude, lorsqu'on reçoit une formation de Qin et Tsang, au début, comme dans toutes les formations, on va travailler à développer la pratique et à acquérir une certaine pratique. Et lorsqu'on va avoir acquis cette pratique, on va commencer à rentrer dans le ressenti. Et je peux vous dire que le ventre raconte énormément de choses quand on est à l'écoute du ventre. D'accord? C'est un peu comme si on avait des yeux au bout des doigts. Hein? Voilà. Et quand on travaille le Qin et Tsang, on travaille en surface avec les mains, mais vous savez très bien que les mains de lumière, ça existe aussi, le prolongement énergétique de la main. Voilà. Donc, on va travailler le ventre tout doucement. Alors, il y a des techniques, on appelle la technique de la vague. Voilà. C'est agréable. Voilà. C'est très agréable. Il y a des techniques. Voilà, il y a plusieurs techniques. C'est un ensemble de techniques. Hein. Voilà. Les techniques de la vague. Après, on peut travailler comme ça. Voilà, tu vois, comme ça. Voilà. Là, on va travailler sur les nœuds, on va chercher les nœuds, les enchevêtrements. Et tout en douceur, on va travailler sur ce ventre. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va ouvrir la porte des vents sur les 8 points. Alors ça ne se fait pas comme ça, mais ça prend du temps, donc je ne peux pas le faire maintenant, d'accord? Mais je vous fais voir un petit peu en quoi consiste le Qin et Tsang. C'est simplement pour que vous puissiez découvrir et peut-être vous donner un jour l'envie d'aller plus loin ou de recevoir des soins dans la région où vous vous trouvez ou de vouloir l'apprendre pour vous, les gens de votre famille, ou parce que vous êtes thérapeute et que vous avez envie de rajouter cette technique à votre manière de travailler. Voilà. Parce qu'on sait que souvent, les gens font des massages, et moi je le vois à mon cabinet. Les gens, ils se font faire des massages du corps,
Et quand ils viennent et que je passe 20 minutes, une demi-heure sur le ventre avant de travailler sur le dos, les gens me disent « Ouais, mais vous travaillez le ventre, mais nulle part ailleurs on fait le massage du ventre et c'est tellement agréable. » Voilà. Donc ça peut être des personnes aussi qui font du massage, qui ne veulent pas forcément être praticiens en Qin et Tsang, mais qui veulent simplement acquérir une technique très agréable et qui permet que la personne, elle se libère tout en étant détendue. Le Qin et Tsang apporte une grande détente. Très rapide. J'ai fait un Qin et Tsang hier après-midi à une personne qui avait vraiment un poids très important au niveau du plexus. Le diaphragme était vraiment bloqué. La personne, elle avait ça depuis plusieurs semaines et elle était vraiment pas bien parce que ça lui bloquait la circulation et elle était vraiment triste. Elle avait le poids de la tristesse et on a fait une séance hier après-midi. La séance a duré 1 heure et dans la soirée, la personne m'a dit « Mais waouh, je suis dégagée. Ce poids que j'avais est parti, la tristesse que j'avais, je n'ai plus ce sentiment de tristesse. Et aujourd'hui, la personne, elle est arrivée rayonnante et avec toute son énergie et elle se sentait bien. » C'est ça le Qin et Tsang. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Alors dans le Qin et Tsang, puisqu'il faut quand même... J'ai beaucoup de choses à vous dire finalement en peu de temps. Hein, c'est que, étant donné que chaque organe correspond, ou il y a une émotion qui correspond à chaque organe, hein, il faut savoir que chaque organe, lorsqu'on travaille par exemple les 6 sons guérisseurs, on appelle les 6 sons merveilleux, il y a chaque organe, je vous disais, une émotion, une couleur, mais il y a aussi une planète dans l'univers. Notre corps, on sait que c'est la représentation de l'univers est représentée dans notre corps et chaque organe va être la représentation vibratoire d'une planète. D'accord ? Donc on peut travailler avec l'énergie de la planète, on peut travailler avec la couleur associée à la planète, à l'organe et avec le son. Donc il m'arrive pendant des séances de dire à la personne, comme je l'ai fait avec la personne hier, puisqu'on travaillait sur la tristesse, de travailler sur l'axe du poumon et du gros intestin pour libérer cette tristesse qui était là, puisque c'est la tristesse qui est associée au poumon et au gros intestin. Pendant que l'on travaillait, je lui ai fait faire le son. Et le son, c'est le son S-E. Donc j'ai aidé la personne à respirer et dans son expire, je lui ai dit, fais le son. Encore. Et pendant ce temps, j'appuie sur les poumons pour aider la personne à sortir cette air. Quand on va travailler sur le foie, eh bien, il y a des techniques bien particulières où on va travailler sur le foie, pomper le foie, un foie qui a trop de sang, on va pomper le foie. Ça fait partie des techniques, tout ça, ça s'apprend. Hein. Et quand on va travailler sur le foie, il m'arrive de faire un certain nombre de fois le son. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on leur dit aux petits quand ils s'énervent, qu'ils sont en colère? On leur fait chut. Et pourtant, on ne sait pas pourquoi on le fait. Et finalement, le son CH, c'est le son de la colère, le son du foie. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu as une grosse colère, tu fais 36 fois le son avec les mouvements, puisqu'il y a des mouvements à faire en même temps. Et si au bout de 36 fois, tu es toujours en colère, alors là, tu as le droit de lui taper dessus. Pourquoi? Parce que quand tu as fait 36 fois le son, c'est un peu comme la moulinette de la sophrologie. Hein, on fait la moulinette, et puis au bout d'un moment, l'émotion est partie. Ben là, c'est exactement pareil. Voilà, donc on va travailler ce ventre tout en douceur, on va travailler le plexus, on va travailler le diaphragme, avec des techniques bien particulières, masser le diaphragme, libérer les tensions du diaphragme. Pourquoi? Parce que c'est le muscle le plus important du corps. C'est ce muscle qui permet, dans son mouvement de l'inspire, d'expire, de masser les organes qui sont dessous. Hein, c'est important.
Les 3/4 des gens, vous savez, ils ont le diaphragme qui est bloqué. Ils ne savent pas respirer, ils ne respirent pas assez. On prend juste ce qu'il faut. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais ressentez votre respiration. Et la personne, il y a des personnes qui viennent, elles ne savent pas respirer. Je leur dis, respirez, mais je ne sais pas respirer. Hein? Donc les personnes vont apprendre à respirer. On va travailler sur le diaphragme. Voilà. Et on va travailler ensuite. Donc je vous passe un petit peu les détails de la technique parce que ça prendrait trop de temps. On va travailler sur l'intestin grêle d'une certaine façon. Vous savez que l'intestin grêle, il mesure entre 7 et 8 mètres. Hein? Aurais-tu m'en donner un peu? Voilà, donc on va travailler sur l'intestin grêle. Le travail va consister à décoller les intestins entre eux parce qu'avec le temps, ils ont tendance à se coller. Donc on va décoller les intestins. On va travailler au niveau de la valvule iléocécale. On va travailler au niveau du côlon, ascendant, transverse, descendant. Oui, tout un travail. Oui, il y a beaucoup de choses. Alors là, la personne, elle a un piercing. Beaucoup de personnes ont des piercings. Mais là où il y a le piercing, ça correspond quand même à quelque chose de particulier. Parce que vous savez, ici, on a plein de points d'acupuncture. Des points très importants. Hein? Voilà. Donc il y a des ventres qui sont très durs. Il y a des ventres qui sont très mous. Il y a des ventres qui sont durs en profondeur, d'autres qui sont durs dès la surface. Donc on va les aborder, chacun va les aborder différemment, en fonction de ce que la personne vit, de ce qui est en train de se passer. Oui. Moi je dis toujours à la personne, je vais travailler, mais vous êtes tout à fait en droit de me dire ce qui se passe. Alors quand on fait un chiné de sang, on travaille en silence, on laisse la personne vivre ce qu'elle a à vivre, mais ça arrive parfois qu'il y ait des émotions qui montent. Voilà. Donc la personne, elle va vivre ça. Il y a des personnes, pendant qu'on travaille et qu'on masse le ventre, et que les choses se libèrent, elles vont se mettre à penser à des choses dont elles avaient complètement oublié. Elles disent, ah, mais j'ai pensé à ça. Des fois, il y a des pleurs qui montent, des larmes qui coulent, toutes seules. Voilà, c'est le corps qui illumine, il se passe quelque chose. Voyez-vous? Voilà. Donc on travaille cette zone-là. On va travailler au niveau du nombril. Le nombril, c'est important de travailler le nombril. On dit, il ne faut pas toucher le nombril. Dans le chiné de sang, on touche le nombril. On masse le nombril. Moi, il m'arrive de vraiment travailler très près du nombril. Amasser dans un sens, amasser dans l'autre. Voilà. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, quelque chose de particulier? Une question? Je ne touche pas le ventre d'une femme enceinte. Voilà, je ne touche pas le ventre d'une femme enceinte. Alors, le chiné de sang tel que je le pratique, parce que dans le chiné de sang, c'est un ensemble de techniques. D'accord? Voilà. Mais moi, je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas médecin, donc je ne dépasse pas le cadre de ce que je fais. Voilà. Mais les femmes enceintes, on ne va pas travailler. Sur le bas-ventre d'une femme enceinte, on ne sait pas. Voilà. Hein? C'est quelque chose de très, très, très agréable à recevoir et à pratiquer. Voilà. Non? Parce qu'il peut être mou. Quelquefois, il m'arrive d'avoir des ventres très mous en surface et dessous. Dessous, c'est dur. Des fois, c'est dur en surface. On touche le ventre, c'est très très dur. Voilà. Il y a des ventres qui sont très contractés, des gens qui sont très stressés. Il y a des intestins qui sont extrêmement douloureux. Voilà. Donc ça peut être des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont dans le ventre la sensation de boule, la sensation de ne pas respirer, la sensation d'être mal, ou des gens qui ont des émotions qui ne sont pas bien dans leur peau. Le chiné de sang est une technique
qui va apporter énormément de bien, à tout point de vue, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, au niveau psychique, puisqu'il y a un lien entre notre ventre, notre cerveau et notre cœur. Voyez-vous? Voilà. On sait par exemple que le cœur, lorsqu'il est en incohérence, lorsqu'il y a une incohérence cardiaque, cette incohérence cardiaque va avoir des conséquences sur les 7 cerveaux du corps. Quand le cerveau du cœur et que le cœur est en incohérence, il va amener de l'incohérence dans les autres horloges du corps. Donc lorsque le cœur est en incohérence, ça ne peut pas aller dans le ventre. Lorsque c'est le chaos dans le ventre, c'est le chaos dans la tête. Mais lorsque c'est le chaos dans la tête, c'est le chaos dans le ventre. Voyez-vous? Donc le Qin et Tsang apporte énormément de détente, de bien-être, une sensation de libération, une sensation de légèreté. Donc on peut pratiquer le Qin et Tsang par exemple dans le cadre de constipation chronique, de maladies des intestins. Je ne dis pas que le Qin et Tsang guérit tout, mais le Qin et Tsang peut accompagner n'importe quel traitement. Dans les maladies lourdes, par exemple, lorsqu'il y a des traitements qui sont extrêmement importants, comme dans le cancer, le sida, ou des maladies avec des traitements très lourds, voilà, c'est ça, tu as raison, eh bien, le Qin et Tsang va apporter ça. Il va suppléer les autres médications. Ça ne va pas les remplacer, attention. Hein, on dit bien, mais ça va considérablement aider. Oui? Oui? Alors la question, c'est dans le cadre, par exemple, d'un cancer du côlon, qu'est-ce que le Qin et Tsang va pouvoir apporter? Le Qin et Tsang va apporter de la relaxation, de la détente dans le ventre. Voilà. On va pouvoir travailler au niveau des nœuds, on va pouvoir travailler au niveau des enchevêtrements, on va pouvoir aider les autres organes. Hein, voilà. Alors ça va aider au niveau digestif, parce que lorsqu'on va travailler le Qin et Tsang, on travaille tout le système digestif. Hein, donc ça va aider au niveau du système digestif, ça va aider au niveau de l'intestin grêle, tu vois, même si la personne ne mange pas beaucoup, on va libérer toutes les tensions au niveau du ventre, et c'est énorme, parce qu'on va travailler au niveau du pancréas, on va travailler au niveau du foie, tu vois. Donc ça va apporter un bien-être général, et ça c'est énorme. Au niveau du stress, la personne va lâcher des tensions, va lâcher des émotions, on va travailler sur ses peurs. La personne qui a un cancer du côlon, à qui on a enlevé une grande partie du côlon, il peut y avoir la peur attachée à ce que représente le cancer chez une personne. Il va y avoir des peurs, il va y avoir la peur panique. Tu vois, il va y avoir des émotions fortes. Donc on va aider à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ben, le Qin et Tsang ne va pas l'aider à manger de la salade s'il ne peut plus manger de salade, ça c'est sûr. Non, non, non. Ce qui se passe dans le côlon, ce qui se passe dans tout le côlon, s'il reste, puisque j'ai eu affaire à quelqu'un, il lui restait qu'un petit bout de côlon. Voilà, il y a des choses, le Qin et Tsang ne va pas apporter ça. Tu vois. Par contre, tout ce qu'il y a autour, oui.
Ben, c'est ce que je t'ai dit. On va travailler sur l'intestin grêle, on va travailler sur l'ensemble, on va travailler sur les émotions, on va travailler sur les tensions, sur les nœuds, et on va améliorer des choses. Mais la personne, ça ne lui permettra pas, si elle ne peut pas manger de fruits et de légumes à cause du fait qu'elle n'ait pratiquement plus de côlon. Voilà, voilà. Ça permet de mieux vivre et de mieux vivre avec son problème. Je n'irai pas plus loin parce que j'ai horreur de raconter n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Voilà. Hein? Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, le Qin et Tsang est une succession. Il y a 5 éléments dans la médecine chinoise. Moi, je travaille élément par élément. La première séance de Qin et Tsang est une séance de détoxination et de désintoxication. Voilà. Donc, on va travailler vraiment sur tout l'axe intestin, gros intestin. Voilà, il y a un petit enchaînement, un grand enchaînement. On va travailler sur le duodénum, on va travailler sur le diaphragme, on va travailler sur les intestins et amener à libérer, à amener vers la sortie les éléments que l'on veut éliminer, les émotions et tout ce qui est stocké souvent dans les intestins et qui n'est pas éliminé. Donc après une séance, la première séance de Qin et Tsang, souvent les personnes peuvent avoir des selles plus importantes, des selles différentes. Hein? Voilà. Dans bon nombre de cas, j'ai vu des personnes qui avaient des problèmes d'élimination, de constipation, et qu'après une seule séance, voient les intestins qui se débloquent. Donc ça, c'est important. C'est très important. Oui? 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 Absolument. Absolument. Alors quelquefois, on ne sait pas toujours ce qui s'élimine. Hein? On ne sait pas toujours ce qui s'élimine, mais la personne, après une séance de Qin et Tsang, elle peut rentrer chez elle dans les 2-3 jours qui suivent, elle peut avoir des montées émotionnelles, repenser à des choses, etc. Hein? Mais moi, en général, j'accompagne vraiment la personne, puisque je transmets la connaissance des 6 sons guérisseurs, et j'ai mis au point des petits séminaires, des petits stages de 2 jours d'un week-end ou 2 jours en semaine, où je transmets véritablement cette connaissance et la pratique des sons guérisseurs. Voilà. Et je mets en place des CD avec des méditations guidées pour que les personnes puissent chez elles ensuite travailler les sons. Parce que travailler le son, ce n'est pas un seul jour, c'est comme toutes les pratiques. Hein. Quand on va faire la méditation des sons guérisseurs, on va faire tous les sons, parce que c'est un ensemble. La colère peut créer la tristesse peut amener à la colère peut amener à la culpabilité. De culpabiliser, on peut avoir de la tristesse de culpabiliser, on peut ruminer sur un problème. C'est un ensemble. Hein. Voilà. Hein. Et oui, et oui, et oui, voilà. Absolument. Oui. Alors voilà, la question c'est est-ce qu'il y a une manière de se travailler le ventre? Oui, il y a l'automassage. Alors on se masse véritablement le ventre, hein. On va masser au niveau du diaphragme et on va se masser les intestins. Voilà, voilà, ça s'apprend aussi. Ah oui, on appuie, oui. Et puis là où il y a des points, tu vas pouvoir travailler. Les endroits où tu as des points, tu les sens. Voilà, tu vas pouvoir te les travailler. Oui, absolument. Mais avec la respiration abdominale. Il ne faut pas oublier. Il faut respirer, apprendre à respirer. Déjà respirer, faire la respiration abdominale déjà chez soi, c'est déjà beaucoup. Et si vous faites la respiration abdominale et que vous faites les sons guérisseurs, que l'on appelle les sons merveilleux, mais vraiment c'est puissant, hein. C'est vraiment très puissant. Il y a une personne à qui j'ai transmis le son du foie,
Et 3 semaines après, elle m'a dit, mais je suis obligée d'arrêter parce que chez moi, ils me disent que j'ai une haleine qui est abominable parce qu'elle était en train d'éliminer des choses. Oui, tu as une question? Oui, j'ai 2 questions. Je reformule. Si j'ai bien compris, je peux venir te voir, même si j'ai mal nulle part, mais juste pour accéder à la détente. Voilà. Et si j'ai des maux, MAUX, est-ce que c'est pas seulement des maux de ventre? Non. Tout à l'heure, tu parlais d'incohérence cardiaque, ça veut dire que je peux avoir une problématique ailleurs dans le corps et que tu vas pouvoir soulager. Oui, absolument. Okay. Absolument. Parce que le Qin Tsang, c'est un aspect de la médecine énergétique chinoise. Donc, quand je vais travailler le ventre, comme je l'ai fait hier sur toi, tu as vu que j'ai travaillé ici au niveau, toi tu ne le savais pas, mais j'ai travaillé au niveau du méridien du poumon. Tu vois? Voilà. Il m'arrive de travailler sur des points sur les jambes, il m'arrive de travailler sur des points sur les pieds. Hein? Puisque quand on apprend le Qin Tsang de toute façon, on va apprendre les bases de la médecine chinoise, les méridiens, les points d'acupuncture, les points qui passent sur le ventre, mais également les points et les méridiens, voilà, on apprend les bases de la médecine chinoise, de manière à être à l'écoute de la personne et à un moment donné dire « Waouh, je sens ça, tiens, je vais aller travailler là ». Ou je vais aller travailler ici, ou je vais stimuler ces points. Hein? Voilà. Puis il y a d'autres points où on travaille. Quand on va travailler le foie, par exemple, on va passer la main dessous, on va pomper au niveau du foie, mais pendant que je pompe, je suis en train de faire quelque chose dans le dos, là. Tu le sens? Ah oui. Hein? Voilà. J'appuie sur certains points qui correspondent aux organes sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, le Qin Tsang est une succession. Il y a 5 éléments dans la médecine chinoise. Moi, je travaille élément par élément. La première séance de Qin Tsang est une séance de détoxination et de désintoxication. Voilà. Donc, on va travailler vraiment sur tout l'axe intestin, gros intestin. Voilà, il y a un petit enchaînement, un grand enchaînement. On va travailler sur le duodénum, on va travailler sur le diaphragme, on va travailler sur les intestins et amener à libérer, à amener vers la sortie les éléments que l'on veut éliminer, les émotions et tout ce qui est stocké souvent dans les intestins et qui n'est pas éliminé. Donc après la première séance de Qin Tsang, souvent les personnes peuvent avoir des selles plus importantes, des selles différentes. Hein? Voilà. Dans bon nombre de cas, j'ai vu des personnes qui avaient des problèmes d'élimination, de constipation, et qu'après une seule séance, voient les intestins qui se débloquent. Donc ça, c'est important. C'est très important. Oui? 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 Absolument. Absolument. Alors quelquefois, on ne sait pas toujours ce qui s'élimine. Hein? On ne sait pas toujours ce qui s'élimine, mais la personne, après une séance de Qin Tsang, elle peut rentrer chez elle dans les 2-3 jours qui suivent, elle peut avoir des montées émotionnelles, repenser à des choses, etc. Hein? Mais moi, en général, j'accompagne vraiment la personne, puisque je transmets la connaissance des 6 sons guérisseurs, et j'ai mis au point des petits séminaires, des petits stages de 2 jours d'un week-end ou 2 jours en semaine où je transmets véritablement cette connaissance et la pratique des sons guérisseurs. Voilà. Et je mets en place des CD avec des méditations guidées pour que les personnes puissent chez elles ensuite travailler les sons. Parce que travailler le son, ce n'est pas un seul jour. C'est comme toutes les pratiques. Hein. Quand on va faire la méditation des sons guérisseurs, on va faire tous les sons, parce que c'est un ensemble.
La colère peut créer la tristesse peut amener à la colère peut amener à la culpabilité. De culpabiliser, on peut avoir de la tristesse de culpabiliser, on peut ruminer sur un problème. C'est un ensemble. Hein, voilà. Hein, et oui, et oui, et oui, voilà. Absolument. Oui. Alors, voilà, la question, c'est est-ce qu'il y a une manière de se travailler le ventre? Oui, il y a l'automassage. Alors, on se masse véritablement le ventre. Hein. On va masser au niveau du diaphragme et on va se masser les intestins. Voilà, voilà, ça s'apprend aussi. Ah oui, on appuie, oui. Et puis là où il y a des points, tu vas pouvoir travailler. Les endroits où tu as des points, tu les sens. Voilà, tu vas pouvoir te les travailler. Oui, absolument. Mais avec la respiration abdominale. Il ne faut pas oublier. Il faut respirer, apprendre à respirer. Déjà respirer, faire la respiration abdominale déjà chez soi, c'est déjà beaucoup. Et si vous faites la respiration abdominale et que vous faites les sons guérisseurs, que l'on appelle les sons merveilleux, mais vraiment c'est puissant, hein. C'est vraiment très puissant. Il y a une personne à qui j'ai transmis le son du foie, et 3 semaines après, elle m'a dit, mais je suis obligée d'arrêter parce que chez moi, ils me disent que j'ai une haleine qui est abominable, parce qu'elle était en train d'éliminer des choses. Oui, tu as une question? Oui, j'ai 2 questions. Je reformule. Si j'ai bien compris, je peux venir te voir, même si j'ai mal nulle part, mais juste pour accéder à la détente. Voilà. Et si j'ai des maux, MAUX, est-ce que c'est pas seulement des maux de ventre? Non. Tout à l'heure, tu parlais d'incohérence cardiaque, ça veut dire que je peux avoir une problématique ailleurs dans le corps et que tu vas pouvoir soulager. Oui, absolument. Okay. Absolument. Parce que le Qin Tsang, c'est un aspect de la médecine énergétique chinoise. Donc, quand je vais travailler le ventre, comme je l'ai fait hier sur toi, tu as vu que j'ai travaillé ici au niveau, toi tu ne le savais pas, mais j'ai travaillé au niveau du méridien du poumon. Tu vois? Voilà. Il m'arrive de travailler sur des points sur les jambes, il m'arrive de travailler sur des points sur les pieds. Hein, puisque quand on apprend le Qin et Tsang de toute façon, on va apprendre les bases de la médecine chinoise, les méridiens, les points d'acupuncture, les points qui passent sur le ventre, mais également les points et les méridiens, voilà, on apprend les bases de la médecine chinoise, de manière à être à l'écoute de la personne et à un moment donné dire « Waouh, je sens ça, tiens, je vais aller travailler là ». Ou je vais aller travailler ici, ou je vais stimuler ces points. Hein, voilà. Puis il y a d'autres points où on travaille. Quand on va travailler le foie, par exemple, on va passer la main dessous, on va pomper au niveau du foie, mais pendant que je pompe, je suis en train de faire quelque chose dans le dos, là. Tu le sens? Ah oui. Hein, voilà. J'appuie sur certains points qui correspondent aux organes sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà. Oui. 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 Alors, les formations de Qin et Tsang que je transmets sont des formations, j'ai choisi parce que j'ai fait un certain nombre de formations dans ma vie. Si je devais cumuler en jours ou en semaines, ça monterait en chiffres assez importants. Et j'ai remarqué que souvent, quand on fait une formation, il y a souvent, bien sûr, de la théorie. Et dans le Qin et Tsang, il y a quand même pas mal de théorie. Parce qu'il faut apprendre les bases de la médecine chinoise, il faut apprendre les sons, on apprend tout un tas de choses. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses à apprendre sur les mouvements, comment travailler, etc. Donc, moi, j'ai décidé de donner cette formation d'une manière particulière pour enlever les inconvénients de ce que moi, j'ai rencontré dans mes formations. Parce que lorsqu'on fait une formation, il y a souvent plus de théorie
que de pratique. C'est-à-dire on pratique, oui, mais on pratique pas trop. Et il y a beaucoup de théorie. D'accord? Et puis quand on est nombreux dans une formation, admettons que là on serait en formation et que vous soyez, comme dans certaines écoles, 20, 25 ou 30 pour apprendre la technique, il y a la table, il y a ceux qui sont autour, et puis ceux qui sont au fond, ils ne voient rien. Ensuite, on va apprendre à travailler sur la personne, mais si on est 20, 25 ou 30, la personne qui enseigne, elle ne peut pas être avec tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu maintes et maintes fois, et les personnes qui étaient avec moi le vivent aussi, et tous ceux qui ont fait des formations savent que ça se passe comme ça. Si la personne est occupée avec quelqu'un de l'autre côté de la salle, vous êtes là, comment on fait? Bon, et on passe à l'exercice suivant, et après on arrive chez soi, et on se dit, ah oui, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Comment je fais pour me rappeler? Je ne m'en rappelle plus, je n'ai pas bien vu. Et moi, j'ai envie d'éliminer tous ces inconvénients. Hein? Donc ça, c'est déjà un point. Donc je veux pouvoir transmettre une formation où la personne, quand elle est chez elle, elle a la possibilité de reprendre, de revoir et de re-entendre tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a entendu pendant la formation. Donc sous forme de vidéo, de PDF ou d'audio. D'accord? Moi, ce que je propose, ce sont des formations où il va y avoir la partie pratique en présentiel, parce que c'est essentiel, mais toute la partie théorique peut très bien être transmise et reçue depuis chez soi, en téléclasse, en PDF, en audio ou en vidéo. Ce qui va réduire considérablement le temps de présentiel. C'est-à-dire, au lieu qu'une formation s'étende sur une année avec 3 jours par mois qui nécessitent des déplacements, des hébergements, et les 3/4 du temps, ça double le prix d'une formation. Moi, ce que je propose, c'est 8 jours complets, c'est-à-dire 2 fois 4 jours de formation pratique, mais c'est que pratique, 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 avec la possibilité de recevoir les PDF, les audios et les vidéos, où on va pouvoir revoir autant de fois que l'on veut ce que l'on a appris en pratique, en présentiel, et tout le théorique, l'apprendre chez soi, à son rythme, voilà, en minimisant les temps, les déplacements et le présentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est clair? Alors, où on peut me rencontrer? C'est la question. Alors moi, je suis dans la région de Bordeaux, plus particulièrement au Cap Ferret. Donc, voilà. Donc, si on veut me rencontrer, c'est là que je suis. On peut m'appeler. Je pense que le numéro s'affichera sous la vidéo. J'ai un site internet, puis on peut me joindre également par mail. Voilà. Quand on me pose des questions, je réponds. Il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Oui, je voudrais demander à Béatrice, comment tu as ressenti un petit peu ce qui s'est passé au niveau de cette activité? Alors la question c'est, Béatrice qui est sur la table, comment... Pardon, Béa. Mais comment as-tu ressenti Alors, au niveau des ressentis, c'est très agréable parce que c'est très doux. Donc, je ne sais pas ce que ça donne pour vous, en fait, mais même quand vous avez l'impression qu'elle appuie beaucoup, peut-être qu'il y a l'impression de ce qu'on peut voir, en fait, c'est comme si le mouvement, pour moi qui le ressens, était fait au ralenti. Donc, tout est doux et rien n'est bousculé. En tout cas, j'ai pas du tout eu cette sensation-là. Et les mains sont chaudes. Et ça, c'est super. Parce que ça fait passer beaucoup d'énergie. Cette chaleur-là, déjà, elle est très précieuse. Et en tout cas, moi, je suis très sensible au niveau des ressentis. C'est agréable. Et puis, la manière dont Catherine positionne ses mains, voilà, en fait, moi, j'ai l'impression qu'elle a ses mains partout. Alors, en fait, que non, pas du tout. Mais voilà, c'était très agréable. Les mouvements, ils sont agréables. Autant ceux qui sont appuyés que ceux qui sont circulaires. Et j'ai aussi noté qu'il y avait des mouvements plus saccadés que d'autres.
Mais en termes énergétiques, ça donne un ressenti différent, c'est bon aussi. Ça, voilà, c'est très chouette. Et puis c'est toute La une prochaine fois que technique. je vocab fait rire. C'est des techniques qui s'apprennent. Il y a une technique pour travailler l'intestin grêle. Il y a une technique pour travailler la valvule iléocécale. Voilà, tu vois, elle est là. Voilà, on la sent, ça fait bloup bloup dessous. La valvule iléocécale. Tu sais, il y a l'intestin grêle qui est tout petit et le gros intestin, il est gros. Bon, et entre les deux, voilà, c'est comme un sphincter, valvule iléocécale, là où il y a l'appendice. Alors on le sent très bien, avec l'habitude on le sent très bien, et c'est un endroit où on travaille d'une manière particulière, parce que souvent c'est quelque chose là où il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. On a des sphincters, on en a un ici, on en a là. Là c'est une zone qui est très particulière aussi, donc c'est des zones qu'on ne travaille pas n'importe comment. Hein, voilà. Et puis on va aider le corps à travailler, on va dynamiser le gros intestin, en stimulant le mouvement péristaltique, par exemple. Hein, voilà. En fait, tous les mouvements sont différents Oui. en fonction de l'organe. Voilà, Là, absolument. tu me demandais ce que je ressentais, c'est ça. Ouais. Absolument. Même les mouvements circulaires, ils ne sont pas circulaires de la même manière. Non. Tu vois, là, tu as appuyé, Voilà, il y a vraiment une façon de travailler. Et Ouais. puis, comme je vous le disais, vous allez apprendre cette technique. Après, vous êtes dans l'écoute, dans le ressenti. Vous êtes avec la personne. Et quand vous êtes avec la personne, à un moment donné, on est à l'écoute et on sent ce qui se passe dans le ventre. Beaucoup de chaleur. Voilà, on sent ce qui se passe dans le ventre. Alors, un détail qui n'en est pas un, on parle de massage des organes profonds. Oui, mais on passe par les fascias. Je ne vais pas masser le foie proprement dit. D'accord? On va travailler sur les fascias. Voilà. Les organes, de toute façon, le foie, il est sous les côtes, donc voilà. Voilà. Donc il y a vraiment un travail, tu vois, très, très agréable. Voilà, tu vois, regarde. Ça, c'est quelque chose de très, très agréable. Voilà. OK? Oui. 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 Alors, les formations de Qin et de Sang que je transmets sont des formations, j'ai choisi parce que j'ai fait un certain nombre de formations dans ma vie. Si je devais cumuler en jours ou en semaines, ça monterait en chiffres assez importants. Et j'ai remarqué que souvent, quand on fait une formation, il y a souvent, bien sûr, de la théorie. Et dans le Qin et Tsang, il y a quand même pas mal de théorie. Parce qu'il faut apprendre les bases de la médecine chinoise, il faut apprendre les sons, on apprend tout un tas de choses. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses à apprendre sur les mouvements, comment travailler, etc. Donc, moi, j'ai décidé de donner cette formation d'une manière particulière pour enlever les inconvénients de ce que moi, j'ai rencontré dans mes formations. Parce que lorsqu'on fait une formation, il y a souvent plus de théorie que de pratique. C'est-à-dire on pratique, oui, mais on pratique pas trop. Et il y a beaucoup de théorie. D'accord? Et puis quand on est nombreux dans une formation, admettons que là on serait en formation et que vous soyez comme dans certaines écoles 20, 25 ou 30 pour apprendre la technique, il y a la table, il y a ceux qui sont autour, et puis ceux qui sont au fond, ils ne voient rien. Ensuite, on va apprendre à travailler sur la personne, mais si on est 20, 25 ou 30, la personne qui enseigne, elle ne peut pas être avec tout le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu maintes et maintes fois, et les personnes qui étaient avec moi le vivent aussi, et tous ceux qui ont fait des formations savent que ça se passe comme ça. Si la personne est occupée avec quelqu'un de l'autre côté de la salle, vous êtes là, comment on fait? Bon, et on passe à l'exercice suivant, et après on arrive chez soi, et on se dit, ah oui, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien? Comment je fais pour me rappeler? Je ne m'en rappelle plus, je n'ai pas bien vu. Et moi, j'ai envie d'éliminer tous ces inconvénients. Hein? Donc ça, c'est déjà un point. Donc je veux pouvoir transmettre une formation où la personne, quand elle est chez elle, elle a la possibilité de reprendre, de revoir et de réentendre
tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a entendu pendant la formation. Donc sous forme de vidéo, de PDF ou d'audio. D'accord ? Moi, ce que je propose, ce sont des formations où il va y avoir la partie pratique en présentiel, parce que c'est essentiel, mais toute la partie théorique peut très bien être transmise et reçue depuis chez soi, en téléclasse, en PDF, en audio ou en vidéo. Ce qui va réduire considérablement le temps de présentiel. C'est-à-dire, au lieu qu'une formation s'étende sur une année avec 3 jours par mois qui nécessitent des déplacements, des hébergements, et les 3/4 du temps, ça double le prix d'une formation. Moi, ce que je propose, c'est 8 jours complets, c'est-à-dire 2 fois 4 jours de formation pratique, mais c'est que pratique, 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 avec la possibilité de recevoir les PDF, les audios et les vidéos, où on va pouvoir revoir autant de fois que l'on veut ce que l'on a appris en pratique, en présentiel, et tout le théorique, l'apprendre chez soi, à son rythme, voilà, en minimisant les temps, les déplacements et le présentiel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? C'est clair? Alors, où on peut me rencontrer? C'est la question. Alors moi, je suis dans la région de Bordeaux, plus particulièrement au Cap Ferret. Donc, voilà. Donc, si on veut me rencontrer, c'est là que je suis. On peut m'appeler. Je pense que le numéro s'affichera sous la vidéo. J'ai un site internet. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que je pourrais transmettre à ceux qui vont voir cette vidéo et que j'ai oublié, que je n'ai pas dit? Voilà. Merci beaucoup pour ta bienveillance Merci. et ta douceur. Merci à vous. Merci à vous.